Bien, bonjour à tous. Donc je venais vous présenter le petit récepteur FM terminé, qui comprend un Arduino, un module RDA 5807M, un ampli audio à transistor. Je n'ai pas mis de circuit intégré dans le but de vous faire part un peu comment on peut calculer un petit ampli et son fonctionnement, et qui marche aussi bien qu'un circuit intégré et qui prend tout compte fait, pas bien plus de place. Ici j'ai un régulateur un découpage pour alimenter à partir du 12 volts, tomber à 5 volts. J'ai mis ça par rapport au rendement qui est meilleur qu'un régulateur linéaire. Personne n'empêche de mettre un régulateur linéaire si vous en avez sous la main. Alors donc je vais vous faire voir ici le fonctionnement de l'ampli. J'ai oublié un petit condensateur ici, voilà. Donc l'ampli, voilà comment ça fonctionne. On va essayer de rapprocher un petit poil. Alors ici le signal rentre alternatif, donc ici on a une tension qui est préétablie, qui est supérieure à 6 volts, donc pour la conduction de ce transistor, pour avoir la moitié de la valeur d'alimentation. Donc ici si on est alimenté en 12 volts, donc ici en sortie on doit avoir 6 volts. Donc ici moralité, pour avoir du 6 volts en sortie, il faudra avoir une tension supérieure à 6 volts de la jonction ici base émetteur, donc on va dire 6 volts,6. Voilà, donc pour de ce fait 100 kg 120 K. Ensuite, donc ici le signal rentre en rouge, je vous l'ai exprimé dans des alternances positives. Ici on tombe sur un transistor qui inverse puisqu'on sort sur son collecteur. Ici ce transistor, on ressort sur son collecteur, fait l'inversion, donc on se retrouve en phase par rapport à l'entrée. Donc il va attaquer la conduction de ce transistor, donc il va le faire conduire. Donc le positif va venir comme ça ici, va donc traverser la jonction base émetteur, donc ça va le porter à conduction. La tension positive va passer ici au travers du condensateur, puisqu'on est en alternatif mais pas en continu, hein. Donc va ici, le condensateur va se charger au travers du haut-parleur et la masse, donc ce qui va faire un déplacement de la membrane vers l'avant. Une fois que on a passé la fin de l'alternance, on passe à l'alternance négative. Donc si on est en négatif sur ce point là, il n'y a plus de tension ici positive. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Les diodes ne peuvent plus conduire. Ce transistor va être soumis à cette résistance ici qui est sur le négatif par rapport à son émetteur. Ne pas oublier que le condensateur était chargé en valeur positive ici. Donc ici c'est 0, hein, une fois qu'il a accompli sa charge pendant l'alternance positive et qu'on retombe après qu'elle se termine ici. Le condensateur donc ici est chargé plus et moins. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est négatif. Le transistor ici va conduire. En conduisant, donc ici il y a du positif sur son émetteur, sur sa base c'est négatif. La tension va passer du condensateur qui est un réservoir d'énergie, va traverser la jonction émetteur-collecteur, va revenir au travers de la masse, le haut-parleur, pour décharger le condensateur, donc au travers du haut-parleur. Et à ce moment-là, la membrane va être tirée vers l'intérieur. Voilà donc pour le fonctionnement de ce système avec capa de liaison sur la sortie.
Ici, donc, on a ces deux valeurs qui nous permettent de déterminer le gain. Donc le gain que voici, R1 sur R2, donc là on a 6,8 kg, 330 ohms, ce qui nous fait aux environs de 20,6 fois la tension d'entrée. Alors faire attention, pardon, faire attention que ces tensions n'arrivent pas à saturation de l'ampli. Ici, on a une cellule appelée cellule de Bouchereau. Donc cette cellule de Bouchereau compense les suroscillations HF. Donc c'est un peu important hein, pour éviter des suroscillations HF sur l'ampli. Ici, on a donc cette fameuse résistance qui on aurait pu refermer à la masse, mais ici on a un réservoir d'énergie. Ce réservoir d'énergie a une valeur négative par rapport à la masse. Donc il va nous accentuer ici de tirer la tension plus négative que la masse sur cette jonction. Donc l'avantage c'est ça, on appelle ça le bootstrap, et ça permet de renforcer sur les coups de basse d'avoir une alternance négative qui ne soit pas arrondie sur le bas mais qui descende bien vers le zéro pour arriver à faire bien conduire donc ce transistor, et du fait on n'a plus cet écrêtage arrondi sur l'alternance négative. Voilà donc pour ça. Ensuite donc on a notre fameux schéma ici complet. Donc ici j'ai représenté qu'un étage audio. Alors il y a ici un Arduino à programmer, puisqu'il faut rentrer le programme dedans, qui je vous mettrai un lien. Ici donc le petit module RDA 5807, un écran OLED, ici un potentiomètre pour la recherche de station, et ici les poussoirs pour la recherche, volume plus, volume moins, et validation de la recherche. Donc ici l'écran OLED. Donc en bas on a notre fameux ampli dont je viens de vous donner l'explication. Pour ceux qui veulent faire un modèle stéréo, donc il suffit de rajouter un deuxième ampli à l'identique de celui-là. Ce module RDA est équipé donc d'une sortie stéréophonique canal droit et canal gauche. Donc voilà pour ça. Donc voici le module comme il se présente. Alors ici on a donc notre Arduino, ici l'ampli, ici donc l'affichage et les boutons. Alors pour les boutons, donc je vais faire une recherche. Je valide ma recherche. On est sur une station, je monte le volume. Voilà donc le volume baissé. L'ampli fait sur un haut-parleur de 8 ohms que j'ai posé juste comme ça sur la table, hein, en rebord de table. On arrive à tirer, comme c'est du 8 ohms, 1,5 watt, mais pas, je vous dis pas 1,5 watt sans saturation, hein, ni sans distorsion. On arrive à tirer confortable 1,2 watt, avec une distorsion minimale. Je suis arrivé à mesurer sur ces puissances-là un taux de distorsion de 0,2%, donc ce qui n'est pas quand même très énorme et qui a une sonorité qui est confortable. Alors on va faire lancer notre recherche de station. On va aller plus haut. Alcool à volonté, soirée fluo. Le thème c'était soirée fluo. Ouais. Et donc ce jeune homme, qui est maintenant mon chéri, On va
mettre un peu plus haut. Cette dernière question, elle est signée Imal. Pourquoi ils veulent avoir un autre maire? Eh ben, il y a plusieurs raisons. Barrière avec ce handicap. Il avait été sensibilisé déjà à la différence. En fait, il travaillait pour déjà pour quelqu'un qui était dans la même situation que moi. Ouais. Unique et si rarement filmé. Une planète, deux mondes sauvages. François Morel raconte la beauté de l'hémisphère sud, demain soir à 21h05 sur France 2. Et déjà disponible sur France.tv. Avec Carrefour et Carrefour Market, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Offre à ne pas manquer. Oh non, j'ai fait tomber mon portable dans les toilettes. Pas de panique, le smartphone Samsung Galaxy A10 est à 149 Voilà, €. donc ici le son est quand même suffisant. J'ai fait une petite mesure avec un sonomètre. Hein. Là on est à peu près à 50 cm du haut-parleur. Donc le sonomètre, on va monter le volume. L'usage d'un kit piéton est recommandé. Top, c'est quand c'est pas cher. Les promos, Moins cher, les soldes, encore moins cher. les déstockages. Oui, c'est ça. C'est les déstockages chez Poltron et Sofa. Jusqu'à moins 70% sur les derniers canapés et fauteuils. Les déstockages Poltron et Sofa se terminent bientôt. Poltrone Sofa, autentica qualità. Et voilà. Authentica Qualita, qualité authentique. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Ah, le patron, ils s'en prennent aux compotes. Lidl? Et qu'est-ce qui complote? Bah, en ce moment, le pack de 4 compotes de pommes bio Origine France est à 1,29 €. 1,29 € les 4 compotes bio et Origine France. Là, tu te payes ma poire. Oh, pas du tout, niveau de pommes d'ailleurs. Mais à ce prix-là, je vous paye le... Vous allez faire des heureux. Alors là, je dis oui et je dis pas souvent oui. En ce moment, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième paquet de 3 œufs. Mais alors pourquoi ils appellent ça les offres, c'est malin? Bah parce qu'il y a... Voilà la petite démonstration avec le sonomètre. Donc je vous ferai une prochaine vidéo avec peut-être l'explication pour télécharger le programme Arduino et voir donc le téléchargement du logiciel que j'ai modifié moi-même, mais je n'ai rien inventé comme je l'ai dit précédemment. Je me suis inspiré et modifié un petit programme qui était déjà existant. Voilà pour cette ébauche de ce récepteur FM et je vous dis à la prochaine vidéo.